niché au cœur de Puebla, au Mexique, où les rues pavées serpentent à travers d'anciennes places et où les murs coloniaux murmurent encore les récits d'époques oubliées, se dressait un vieux théâtre. Pas n'importe quel théâtre, mais le Teatro Hidalgo. Des acteurs chevronnés affirmaient qu'ils respiraient l'histoire, chaque grain de poussière tourbillonnant dans l'air témoignant de décennies de drame. Son plafond, taché d'humidité, laissait souvent filtrer un unique rayon de lumière éthérée, qui se déversait sur la scène comme une prière silencieuse, suspendue dans l'air du matin. Entre ces murs sacrés et délabrés, un homme avait fait de l'humour sa religion. Raúl Castillo, connu dans tout le Mexique sous le nom d', El Payaso Rojo, le clown rouge était un comédien qui n'avait besoin d'aucun maquillage pour déclencher le rire. Son ironie mordante était son seul outil, son arme la plus redoutable. À 38 ans, il comptait déjà 2 prix nationaux et plus de 1000 spectacles électrisants à son actif. La critique le saluait comme un « génie irrévérencieux ». Pourtant, Raúl préférait une autre étiquette, qu'il déclarait souvent entre 2 gorgées de tequila, « Je me considère comme un athée doté d'une sacrée bonne mémoire. Si Dieu existait vraiment, il m'aurait réduit au silence depuis longtemps. » Il vivait seul dans un appartement de l'Avenida Reforma, dont les murs étaient un collage de ses triomphes passés, soirée du rire avec le clown rouge, comédie sans censure, riait du paradis. C'était son sanctuaire personnel de sarcasme. Ironie du sort, sur sa table à manger, au milieu d'un cendrier débordant, trônait une minuscule figurine de la Vierge de Guadalupe. Un vieux cadeau de sa mère, décédée 3 ans auparavant. Raúl ne s'en était jamais débarrassé, mais il ne l'avait jamais vraiment regardée non plus. Pour lui, la Vierge n'était qu'une relique de plus dans un pays qui, à son avis, était tout simplement trop croyant. Puis vint l'appel du metteur en scène Luciano Ortega. Raúl s'attendait à un autre spectacle d'humour, mais le titre que Luciano lui proposa le sidéra, Le miracle des pauvres. Un drame religieux. L'histoire racontait celle d'un clown alcoolique qui, après avoir tout perdu, avait une vision de la Vierge Marie dans un cirque abandonné. « Et vous m'avez appelé pour ça ?» railla Raúl, son rire sec et soudain, comme un coup de feu. « Précisément, rétorqua Luciano. Personne ne peut mieux incarner un homme qui ne croit en rien que toi. » Raúl bâilla rien qu'en lisant le scénario. Il était truffé de longs monologues de prière, de scènes de repentir larmoyantes et d'un grand final devant une statue de la Vierge, où son personnage était censé pleurer et implorer le pardon. Ridicule, pensa Raúl. Mais le théâtre offrait un cachet généreux et la première promettait une importante couverture médiatique. Il signa le contrat sans même prendre la peine de lire la dernière page. La première répétition commença sous un ciel lourd et nuageux. L'air du théâtre était imprégné d'une odeur de vieux bois et d'une humidité rampante. Sur scène, les quelques projecteurs allumés vacillaient comme des bougies fatiguées. La distribution était réduite, 8 acteurs seulement. Parmi eux, María del Sol, une jeune actrice à la voix douce comme un murmure et au regard d'une sérénité si profonde qu'il semblait prier même dans le silence. Avant chaque répétition, elle sortait un petit chapelet de son sac et le serrait délicatement entre ses doigts. Raúl l'observait, un sourire narquois aux lèvres. « Tu pries pour nous, ou pour le succès du spectacle ?» murmura-t-il. Maria soutint son regard sans la moindre trace de colère. « Pour tout le monde, répondit-elle simplement. Il laissa échapper un petit rire moqueur et replongea dans son texte. Pour Raúl, la foi n'était qu'une faiblesse déguisée en espoir. Au cours des semaines suivantes, Raúl émaillait ses répliques de plaisanteries improvisées, même pendant les scènes les plus solennelles. Luciano, dois-je vraiment rester agenouillé devant cette statue aussi longtemps ? Lançait-il un après-midi en riant. Si la Vierge ne m'entend pas dans 30 secondes, elle ne m'entendra pas de toute la pièce. Les autres acteurs faisaient semblant de ne rien remarquer. Seule María del Sol baissait les yeux, ses doigts se crispant sur son chapelet. Le metteur en scène, s'efforçant de garder son calme, expliquait, cela fait partie de l'évolution émotionnelle du personnage, Raúl. Émotionnel, oui. Interrompait Raúl, mais là, on dirait plutôt la messe. Un rire nerveux parcourut la troupe, aussitôt suivi d'un silence pesant. Ce jour-là, la répétition s'acheva plus tôt que prévu. À la 3e semaine, la tension était palpable, si forte qu'on aurait pu la couper au couteau. Raúl arrivait systématiquement en retard, buvait avant de monter sur scène et multipliait les plaisanteries de plus en plus provocatrices sur la Vierge, s'écartant souvent considérablement du texte. « Écoute, Maria, lança-t-il un jour à sa partenaire déconcertée, si le pauvre moi arrivait à la faire venir,
je te promettrai d'arrêter de boire pendant une journée. Maria ne répondit rien, se contentant de se signer en silence. Raoul ricana. Ouais, prie comme tu veux. On verra bien si le ciel a du temps pour un clown. Cette remarque désinvolte, lancée à la légère, allait devenir le premier écho d'un événement que personne dans ce théâtre n'oublierait jamais. C'était la nuit du 18 avril 2024. Raoul s'attardait seul après la répétition. Tous les autres étaient partis, Luciano devait revenir dans une heure pour vérifier les lumières. Le théâtre était plongé dans une obscurité pesante, le silence aussi épais que de la fumée. Raoul alluma une cigarette, puis se dirigea vers l'autel improvisé sur scène, une statue en plâtre de la Vierge Marie, ornée de fleurs artificielles en papier. Il la contempla avec un mépris non dissimulé. « Toi, déclara-t-il en expirant une volute de fumée. Tu es le miracle que tout le monde attend. » La statue sembla l'observer avec une patience infinie. Raoul laissa échapper un rire sec et amer. « Si tu existes, donne-moi un signe. Allez, fais ton numéro. Surprends-moi. » La cigarette trembla entre ses doigts. Un silence absolu s'installa, seulement troublé par le léger grincement d'un rideau au loin. Soudain, un parfum subtil, presque irréel, s'épanouit dans l'air. Des roses. Fraîches, sucrées, d'une vitalité intense. Raoul cligna des yeux, son regard fuyant. Qu'est-ce que c'est que ça? L'air lui-même sembla se transformer, s'épaissir. Une douce chaleur, comme une brise d'été, commença à se répandre sur la scène. Lorsqu'il reporta son regard sur la statue, il n'était plus seul. Devant lui, enveloppée dans un manteau bleu foncé, se tenait une femme. Son regard exprimait une sagesse ancestrale, ses mains étaient ouvertes en signe de bienvenue, et son silence pesait plus lourd que n'importe quel mot. Raoul tenta de parler, mais sa voix resta muette. Son cœur battait la chamade. Il essaya de reculer, mais ses genoux fléchirent. La cigarette allumée lui échappa des mains et tomba au sol. La femme le regarda sans le moindre reproche. Il n'y avait que de la lumière, un calme immense et un parfum de roses enveloppant. Il comprit, sans pouvoir saisir comment, que cette présence le connaissait. Elle savait qui il était, ce qu'il avait dit, ce qu'il avait nié, et pourtant, elle était toujours là. Les larmes montèrent aux yeux de Raoul, précédant la peur. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-il. La silhouette fit un pas en avant. La chaleur s'intensifia, l'enveloppant. Une voix, non pas un son, mais une certitude profonde, emplit son esprit. « Moi aussi, j'ai connu le rire, mon fils, mais jamais à tes dépens. » Puis, la scène sombra dans l'obscurité et Raoul tomba à genoux. Il ignorait combien de temps il était resté là. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, la scène était vide, les lumières éteintes, l'air de nouveau froid. Seul le murmure lointain de la ville filtrait à travers les fissures du toit. Il porta les mains à son visage. Ses joues étaient humides. Un léger parfum de rose persistait, à peine perceptible. Sa respiration était saccadée, comme s'il avait couru des kilomètres. Il se releva en titubant, attrapa son sac à dos et s'appuya contre un vieux siège. Ses jambes tremblaient. La cigarette s'était consumée, ne laissant qu'une petite tache de cendre sur le sol. C'était une hallucination, croassa-t-il d'une voix rauque. Trop de tequila, trop de répétitions. Mais au fond de lui, quelque chose couvait. Non pas de la peur, mais l'indéniable certitude d'avoir été confronté à quelque chose de réel. Lorsque Luciano revint au théâtre une demi-heure plus tard, il trouva Raoul assis au bord de la scène, le regard vide, fixant le sol. « Tout va bien, Raoul ?» Raoul leva lentement les yeux. Son visage était pâle, ses yeux injectés de sang. « Je ne me sens pas bien, dit-il. Je rentre. » Le metteur en scène commença à insister, mais Raoul avait déjà rassemblé ses affaires. Il sortit sans se retourner. En ouvrant la porte, l'air frais de la nuit lui frappa le visage, un rappel brutal que le monde extérieur était resté inchangé, mais qu'en lui, tout avait irrémédiablement basculé. Cette nuit-là, le sommeil le fuyait. À 3 heures du matin, l'horloge numérique affichait sans relâche l'heure lorsqu'il alluma son ordinateur portable. Il tapa dans la barre de recherche, hallucination à l'odeur de rose, apparition religieuse, symptômes, comment savoir si on perd la raison. Internet proposa des explications absurdes, stress, fatigue, traumatisme, anxiété.
Tout semblait logique, voire rassurant. Jusqu'à ce que, presque par hasard, il tape « Miracle de la Vierge de Guadeloupe témoignage Publa ». Des centaines de résultats inondèrent l'écran, photos, témoignages, vidéos. Une femme décrivant exactement la même odeur de rose après la prière, un jeune homme affirmant avoir vu une lumière bleue lors d'un accident. Raoul claqua l'ordinateur portable. Coïncidence, murmura-t-il, mais son cœur battait la chamade. Il alluma une autre cigarette, ses mains tremblant tellement qu'il avait du mal à la tenir. « Je suis juste fatigué », se dit-il. C'est tout. Juste fatigué. Pourtant, avant de se diriger vers la salle de bain, il s'arrêta un instant devant la petite statuette de la Vierge posée sur sa commode, celle qui avait appartenu à sa mère. Un bref instant, il aurait juré qu'elle le regardait vraiment. Le lendemain, Raoul arriva au théâtre avant tout le monde. Luciano n'était même pas encore là. La scène était vide, les lumières éteintes. Il s'approcha lentement de l'autel où il avait vu la femme. La statue était toujours là, inoffensive, froide, en plâtre. Mais à son pied, niché parmi les fleurs en papier, se trouvait quelque chose qu'il ne se souvenait pas avoir vu auparavant, une rose blanche et fraîche. Raoul la toucha timidement du bout des doigts. Elle était vraie. La tige était humide, le parfum intense. Il retira sa main, cherchant du regard une explication. Rien. Le théâtre était fermé à clé depuis la veille. Son cœur fit un bond dans sa gorge. Il voulut rire, mais le son s'éteignit avant même d'atteindre ses lèvres. Très drôle, murmura-t-il en fixant le plafond. Un tour de passe-passe bien trouvé. Mais même en prononçant ces mots, sa voix tremblait. Ce jour-là, pendant la répétition, tout le monde remarqua un changement radical chez Raoul. Les plaisanteries avaient disparu. Il n'interrompait plus. Il récitait son texte avec un sérieux nouveau, inédit pour lui. Pendant une pause, Maria del Sol s'approcha de lui avec un café. « Ça va » demanda-t-elle doucement. Raoul la regarda, l'air hésitant. « Dis-moi, Maria. Quand tu pries, as-tu vraiment l'impression que quelqu'un t'écoute » Elle sourit. « Parfois oui, parfois non. Mais même quand je n'en ai pas envie, je continue à parler. Car la foi n'est pas qu'une conversation, c'est une communion. » Raoul baissa les yeux. « Et si quelqu'un comme moi disait quelque chose de terrible, d'impardonnable ? Crois-tu qu'on m'écouterait encore » Maria posa sa main sur la sienne. La Vierge écoute même ceux qui ne savent pas comment lui parler. Pour la première fois depuis des années, Raoul resta sans voix. Ce soir-là, dans son appartement, il tenta de renouer avec ses anciennes habitudes. Il alluma la télévision, se versa un verre, mit de la musique. Rien n'avait plus la même saveur. Tout lui semblait vide, lointain. Il s'approcha de la fenêtre. La ville de Publa s'étendait à ses pieds sous une fine pluie. À un coin de rue, une vieille dame marchait avec un parapluie cassé. Passant devant une église, elle s'arrêta, fit le signe de croix, puis reprit son chemin. Raoul la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'ombre, et sans comprendre pourquoi, une douleur lancinante lui transperça la poitrine. « Pourquoi m'es-tu apparu » La question lui échappa à voix haute. Il ne s'attendait pas à une réponse, mais un léger parfum de rose embauma de nouveau l'air. Le lendemain, le soleil brillait. Raoul arriva de nouveau tôt au théâtre. Le metteur en scène le salua d'un signe de tête, sans se douter de rien. Pendant la répétition du monologue principal, au moment où le clown implorait le pardon de la Vierge, quelque chose de profond se produisit. Raoul s'agenouilla. Il commença à réciter les vers qu'il connaissait déjà par cœur. « Ma mère, si vous m'entendez, ne me laissez pas seul. Je n'ai plus rien, mais j'ai encore une voix. » Sa voix se brisa à la deuxième phrase. Luciano, surpris, ne l'interrompit pas. Les autres acteurs restèrent immobiles. C'était la première fois que ces mots sonnaient vraiment sincères. Lorsqu'il eut terminé, le silence fut absolu. Raoul prit une profonde inspiration, se releva et dit calmement « Je crois que je commence à comprendre le personnage. » Mais Maria del Sol savait que ce n'était pas le personnage qui changeait. Ce soir-là, avant de partir, Raoul retourna à l'hôtel. La rose blanche était toujours là, plus fraîche encore que le matin même. Il la ramassa avec précaution. « Miracle ou folie, je ne sais pas » murmura-t-il.
Mais si c'était toi, ne me le fais pas oublier. Il éteignit les lumières du théâtre et, en refermant la porte, il aurait juré entendre, dans le silence de la salle vide, un doux rire maternel, comme si le ciel lui-même lui répondait. Les semaines qui suivirent se déformèrent comme un rêve. Raoul arrivait ponctuellement aux répétitions, mais son regard était ailleurs. Il ne plaisantait plus, ne se moquait plus des prières de Maria ni de la dévotion silencieuse des autres. Il semblait écouter quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre, une voix intérieure qui l'accompagnait à chaque pause, à chaque respiration. Luciano observa la transformation. Un après-midi, alors que la troupe déjeunait, il s'approcha du comédien. « Raoul, ça ne va pas ? Tu es différent. » « Rien, » répondit-il, les yeux rivés sur son café. « Juste fatigué. » Le metteur en scène sourit, un éclair de compréhension dans le regard. « Je ne t'ai jamais vu jouer avec autant de vérité. » Raoul leva les yeux. Un instant, il voulut raconter à Luciano ce qu'il avait vu, ce qui hantait encore ses rêves, mais la peur du ridicule le réduisit au silence. Comment expliquer que celui-là même qui raillait la foi avait ressenti la présence du divin? Chaque soir, après les répétitions, il rentrait à son appartement. Les rues de Publa, éclairées par la lueur ambrée des lampadaires, semblaient métamorphosées. Les églises qu'il avait autrefois ignorées l'attiraient désormais. Parfois, il s'arrêtait devant l'une d'elles, observant les fidèles qui entraient pour prier. Il aurait voulu y entrer lui aussi, mais quelque chose le retenait, la honte, la culpabilité, ou peut-être un profond sentiment d'indignité. Un matin, alors qu'il traversait la place principale, il entendit un doux murmure, une mélodie ancestrale. Une femme vendait des fleurs près de la fontaine. Raoul s'approcha d'elle. « Avez-vous des roses ?» demanda-t-il. « Seulement des blanches, » répondit-elle. « Ce sont les fleurs préférées de la Vierge. » Raoul se figea. Le parfum de ces fleurs était identique à celui qu'il avait senti au théâtre. Il en acheta une et la ramena chez lui, la déposant à côté de la petite figurine ayant appartenu à sa mère. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, il pria. Il ne savait comment commencer, faute de mots justes. Il murmura simplement, « Si c'était toi, merci de ne pas t'être moqué de moi quand je me suis moqué de toi. » Les jours étaient remplis de signes indéniables. Un après-midi, en arrivant au théâtre, il trouva dans le hall une fillette d'accent grave peine 7 ans, serrant contre elle un bouquet de fleurs fanées. « Tu cherches quelqu'un » demanda-t-il doucement. « La dame en bleu » répondit l'enfant naturellement. Raoul frissonna. « Quelle dame ?»« Celle qui sourit quand tu parles » dit-elle avant de s'éclipser. Il resta figé, fixant l'entrée vide. Il n'y avait personne d'autre dans le théâtre. Luciano entra quelques minutes plus tard et trouva Raoul immobile, le bouquet à la main. Il lui demanda ce qui n'allait pas. « Rien », répondit Raoul en posant les fleurs sur un siège, mais sa voix tremblait. Lors des répétitions suivantes, son jeu atteignit une profondeur qui toucha même l'équipe technique. Le monologue final, où le clown s'agenouillait devant la Vierge, ne semblait plus être du théâtre. Ses larmes étaient authentiques. Le tremblement de sa voix était d'une sincérité bouleversante. Un après-midi, à la fin de cette scène, le silence s'éternisa. Luciano fut le premier à applaudir, suivi du reste de la troupe, mais Raoul n'entendit rien. Il ressentit en lui un calme profond, une paix qu'il n'avait jamais connue. Maria del Sol l'observait du fond de la scène, les yeux brillants. Elle savait que quelque chose de bien plus grand que le théâtre était en train de se produire. Après la répétition, Raoul trouva Maria dans sa loge. « Maria, il faut que je te parle. » « Bien sûr. » Cette nuit-là, celle où l'on sentait les roses, je n'ai pas rêvé. Maria ne laissa paraître aucune surprise. « Je sais, » dit-elle doucement. « Je l'ai vue dans tes yeux depuis. » « Tu crois que c'était elle ? » « Je n'en ai aucun doute. » Raoul prit une profonde inspiration. « Mais pourquoi moi ? » « Parce que parfois, ceux qui la rejettent le plus sont ceux qui ont le plus besoin d'elle. » À partir de ce jour, même l'humour de Raoul se transforma. Ses plaisanteries, jadis cyniques ou cruelles, s'adoucirent, devenant tendres et humaines. Il ne cherchait plus à faire rire pour masquer son vide intérieur. Désormais, il parlait avec douceur, son ironie plus bienveillante. Luciano était fasciné. « Tu es un homme différent, Raoul » lui dit-il en coulisses.
Peut-être que je joue enfin quelque chose de vrai, répondit Raoul. Mais la transformation ne se limita pas à la scène. De petites choses incroyables commencèrent à se produire dans son quotidien, le parfum des roses qu'il accueillait dans son appartement au réveil, une bougie qui s'allumait d'elle-même dans l'église qu'il fréquentait désormais chaque après-midi. Une vieille dame inconnue le regarda et dit, « La Vierge n'a pas demandé une foi parfaite, seulement un cœur qui écoute. » Raoul commença à porter une rose blanche dans la poche de sa veste, non comme un porte-bonheur, mais comme un souvenir silencieux de cette nuit qui avait changé sa vie à jamais. Cependant, tout le monde n'était pas convaincu. Un après-midi, Diego, l'un des acteurs, l'interpella dans sa loge, « Qu'est-ce qui te prend ces derniers temps ?» On dirait un prédicateur, pas un comédien. Raoul soutint son regard avec calme. Peut-être ai-je découvert qu'il y a plus de vérité dans le silence que dans le rire. Diego ricana. Et maintenant, tu parles au saint ? Non, répondit Raoul, seulement à ma conscience. Diego s'éloigna en riant, mais Raoul n'éprouvait plus le besoin de se justifier. La première approchait à grands pas. Les affiches du théâtre annonçaient fièrement le grand événement, le miracle des pauvres. Première mondiale, 12 mai 2024. Les médias locaux bruissaient de l'enthousiasme suscité par le retour triomphal d'El Payaso Rojo, mais personne ne se doutait du véritable miracle qui se déroulait en coulisses. La nuit précédant la première, Raoul ne put fermer l'œil. Il rêva qu'il traversait un immense désert. À l'horizon, une silhouette bleue s'avançait lentement vers lui. À mesure qu'elle se rapprochait, il reconnut son visage. C'était la même femme qu'au théâtre. Elle lui offrit une rose et lui dit, « Ton rire aussi peut être une prière s'il jaillit de l'amour. » Raoul se réveilla les larmes aux yeux. Sur sa table de chevet, où il n'avait rien laissé traîner, reposait une rose blanche fraîche, luisante de rosée comme caressée par l'aube. Ce matin-là, il arriva au théâtre avant tout le monde. Il alluma une bougie devant l'autel de la scène et s'agenouilla. Il ne dit rien, il ne demanda rien. Il demeurait simplement silencieux, ce même silence qu'il avait jadis tant méprisé. Maria del Sol le trouva là, et en le voyant, elle comprit, l'homme qui avait jadis raillé la foi n'existait plus, il ne restait plus qu'une âme qui avait appris à écouter l'invisible. Le 12 mai 2024, l'aube se levait sous un ciel gris de Puebla. De lourds nuages bas, chargés de pluie, semblaient hésiter entre les larmes et le silence. Raoul s'éveilla avant le lever du soleil. Il contempla son reflet dans le miroir de la salle de bain. Des cernes profonds, des rides plus marquées, mais son regard était différent. Une douce lumière y brillait, une paix qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Sur la table de son appartement, la rose blanche de son rêve était toujours fraîche. Il la prit avec respect, comme s'il touchait à quelque chose de sacré, et la glissa dans la poche intérieure de sa veste non comme un ornement, mais comme une promesse. Le théâtre bourdonnait déjà d'activité, techniciens s'affairaient, des câbles serpentaient sur le sol, on ajustait les lumières, des murmures emplissaient l'air. Les acteurs répétaient leurs répliques. Luciano supervisait les éclairages, et planait dans l'air cette douce et enivrante nervosité d'une première. « Prêt, clown ?» demanda le metteur en scène en souriant. « Prêt ?» répondit Raoul, et pour la première fois, il le dit avec un calme véritable. Maria del Sol s'approcha de lui juste avant le début du spectacle. Elle portait une robe bleu pâle qui semblait scintiller sous les lumières du couloir. « Ce soir, tu n'es pas seul, dit-elle. Raoul hocha la tête, sans avoir besoin de lui demander ce qu'elle voulait dire. Au fond de lui, il le savait déjà. La salle était comble. Critiques, journalistes, visages familiers, tous étaient présents. L'attente, la curiosité et cette tension palpable qui précède un événement majeur crépitaient dans l'air. Le rideau se leva. La pièce commença. Durant les premiers actes, tout se déroula naturellement, rire, silence poignant, émotion profonde. Raoul interpréta son rôle avec un engagement brut qui toucha même les techniciens en coulisses, mais le moment décisif n'était pas encore arrivé. Le monologue final, où le clown s'effondre à genoux devant la Vierge, l'attendait à la fin du troisième acte. C'était la scène qu'il avait transformée pendant les répétitions. Et maintenant, devant des centaines de personnes, il devait la rejouer, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant que croyant, même s'il ne comprenait pas encore pleinement en quoi il croyait. Le deuxième acte s'acheva sous de longs applaudissements. Raoul resta silencieux derrière le rideau pendant que les autres se préparaient. Il sortit la rose de sa poche, la tint entre ses mains,
ferma les yeux et murmura, « Mère, si c'était vraiment toi, ne me laisse pas mentir ce soir. Ne laisse pas tout cela n'être qu'une comédie. » Il remit la fleur dans sa poche et attendit son signal. Le rideau se leva. La scène était d'une simplicité austère. Un autel de fortune, une vieille chaise, une simple bougie allumée projetant une lueur tremblante sur la statue de la Vierge. Raoul s'avança lentement, vêtu du costume usé du clown, le maquillage estompé. Le public retint son souffle dans un silence absolu. Il s'agenouilla, prit une profonde inspiration et commença, « Ma mère, je ne sais pas si je m'adresse à toi ou au vide, si ces mots se perdent ou trouvent un écho. J'ai fait rire tout le monde sauf moi-même. J'ai rempli ma vie de bruit pour éviter d'entendre le silence, ce silence même où peut-être tu as toujours été. » La voix de Raoul tremblait, non par artifice, mais sous l'effet d'une vérité profonde. Des larmes coulèrent sur son visage, sans qu'il les veuille. Le public demeura immobile. Pas un murmure, pas un souffle haletant. On dit que les miracles sont réservés aux saints, mais si vous me regardez maintenant, vous saurez que je suis tout le contraire, juste un homme las de cacher son âme derrière un sourire de façade. Sa voix se brisa. Un instant, le projecteur principal vacilla. Luciano, dans la cabine de contrôle, fronça les sourcils, mais avant qu'il puisse donner un ordre, une autre lumière douce, dorée, éthérée commença à baigner la scène. Le public, déconcerté, crut d'abord à une mise en scène élaborée, mais les techniciens n'avaient touché à aucun réglage. La lumière semblait émaner directement de l'autel, de la Vierge elle-même. Raoul fut le premier à le comprendre. Un parfum familier, doux et enveloppant, emplit l'air. Des roses. Son cœur s'emballa, battant la chamade. Un instant, il crut s'évanouir, mais une chaleur profonde, la même qu'il avait ressentie cette nuit solitaire, le soutint. Ses mains tremblaient violemment. « Toi !» murmura-t-il, complètement hors du texte. De nouveau, Maria del Sol, observant la scène depuis les coulisses, ressentit le changement. Elle regarda vers l'autel et vit ce que Raoul voyait, une silhouette féminine enveloppée d'une douce lumière bleue, se tenant juste derrière la statue. Ce n'était ni un reflet, ni un effet de scène, c'était une présence palpable. Raoul tomba à genoux. Le public retint son souffle. Il ne parlait plus comme un acteur. Ses mots jaillissaient d'un lieu plus profond, de la culpabilité, du pardon, d'une profonde admiration. « Pardonne-moi d'avoir ri du sacré, d'avoir raillé ceux qui croient encore alors que je m'étais vidé de toute foi. Si je peux encore te sentir, c'est parce que tu ne m'as jamais abandonné. » Une larme coula de son œil, atterrissant sur la rose blanche, et lorsqu'elle toucha le sol, le parfum des fleurs s'intensifia jusqu'à une douceur presque insoutenable. Les projecteurs vibrèrent, le silence devint absolu, et devant tous, la silhouette lumineuse sourit. Elle ne prononça aucun mot, et pourtant, tous les présents ressentirent la même profonde émotion, un calme immense, une tendresse à la fois apaisante et bouleversante, un amour indescriptible. Raoul ferma les yeux. Le public le regarda incliner la tête, et pendant un instant, il sembla parler sans voix, seuls ses lèvres bougeant. « Merci » murmura-t-il. Lorsqu'il se releva enfin, la lumière avait disparu. La scène reprit son aspect normal. La bougie brûlait toujours, la statue restait immobile, mais quelque chose avait irrémédiablement changé. Tous le savaient. Un long silence pesant envahit le théâtre. Puis, des applaudissements éclatèrent, tonitruants, soutenus, incontrôlables. Certains pleuraient, d'autres priaient en silence. Luciano, dans la régie, était figé, incapable de bouger. Maria del Sol se couvrit le visage, tremblante. Raoul, debout au centre de la scène, ne sourit pas, il se contenta de respirer profondément, les yeux toujours clos. Il avait joué des centaines de fois, mais jamais il n'avait rien ressenti d'aussi profondément réel. Lorsque le rideau tomba, le public resta debout. Le metteur en scène se précipita vers lui et l'enlaça sans un mot. Maria le regarda à travers ses larmes, un sourire serein aux lèvres. « La Vierge t'a choisi » murmura-t-elle. Raoul secoua humblement la tête. « Non. Elle m'a juste rappelé que même un clown peut pleurer d'amour. » Ce soir-là, personne ne voulait partir. Les techniciens restèrent silencieux, comme suspendus dans les airs. Les acteurs tremblaient encore. Et lorsque tout le monde eut enfin quitté le théâtre, Raoul retourna sur la scène vide. La bougie brûlait toujours.
L'autel était intact et, sur le parquet, à l'endroit précis où il s'était agenouillé, une douzaine de pétales blancs formaient un cercle parfait. Raoul sourit, non plus avec l'ironie d'antan, mais avec une pure gratitude. Il s'agenouilla de nouveau, contempla la silhouette et dit lentement, « Si tel était ton miracle, alors laisse-moi être ton bouffon. Je ferai rire, mais cette fois, l'âme pure. » L'air, une fois encore, s'emplit du parfum des roses. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit inoubliable dont Publa parlait encore à voix basse. Le Teatro Hidalgo affichait complet tous les week-ends. Les journaux relataient le « miracle de la scène », décrivant comment une lumière inexplicable était descendue pendant la représentation et comment toute la salle avait ressenti une présence céleste. Luciano, toujours prudent, ne confirmait ni n'infirmait ces histoires. Il disait simplement, certaines choses ne se répètent pas, elles arrivent, tout simplement. Mais pour Raúl Castillo, cet événement n'était ni une simple rumeur ni un mystère. C'était une nouvelle vie. L'homme qui avait jadis raillé la foi se réveillait désormais chaque jour avec une prière sur les lèvres, sans savoir exactement à qui il s'adressait, mais certain que quelqu'un l'écoutait. Il avait cessé de boire. Les bars où il passait ses nuits le regrettaient, mais il n'éprouvait aucune nostalgie. Son appartement était transformé. Les murs, jadis couverts d'affiches humoristiques, arboraient désormais une simple croix en bois et une petite image de la Vierge de Guadalupe, celle-là même qui avait appartenu à sa mère. Chaque matin, il allumait une bougie devant et murmurait « Merci d'avoir ri avec moi, et non de moi ». La rose blanche qu'il avait conservée depuis la première était fanée, mais elle exhalait encore son délicat parfum. Il la pressa dans un livre, glissé entre les pages d'un scénario qu'il n'utiliserait plus jamais. Le succès de la pièce fut retentissant. Des producteurs de Mexico, Guadalajara et Monterrey se bousculaient pour l'emmener en tournée. Mais Raoul n'était plus le même artiste. Il les remercia poliment pour leurs propositions, puis les refusa toutes. « J'ai déjà raconté l'histoire que j'avais à raconter », expliqua-t-il à Luciano. Le metteur en scène le regarda, surpris. « Que vas-tu faire maintenant ?» Raoul sourit. « Écoutez. Peut-être que j'apprendrai enfin quelque chose du silence. » Lentement, il commença à fréquenter une petite église du quartier d'Analco. Il y allait tôt, quand les bancs étaient encore froids et que l'encens commençait à peine à se répandre. Au début, il s'asseyait au fond, se contentant d'observer. Puis, il se mit à prier sans formule, sans répétition. Il parlait simplement, comme un enfant qui rentre chez lui après une longue absence. Le prêtre, un homme âgé au visage bienveillant, le reconnut un jour. « Vous êtes le comédien, n'est-ce pas ? El Payaso Rojo ?» Raoul hocha la tête avec un sourire timide. « C'était moi. Et maintenant, j'essaie simplement de purifier mon rire. » Le prêtre le bénit sans poser d'autres questions. Parfois, la conversion ne nécessite pas de confession, un cœur abandonné suffit. Un après-midi, Maria del Sol lui rendit visite. Elle portait un chapelet neuf, en bois clair. « Je l'ai acheté à la basilique, dit-elle. Je voulais te l'offrir. » Raoul le prit délicatement, comme s'il recevait un trésor précieux. « Merci, Maria, d'avoir cru en moi quand je me moquais. » Elle sourit. « Toi aussi, tu y as cru. Tu ne le savais simplement pas. » Ils traversèrent ensemble le couloir désert du théâtre. La même scène, jadis embaumée de roses, était toujours là, silencieuse. Raoul s'arrêta devant l'autel où reposait encore la statue de la Vierge. « Tout a commencé ici, » murmura-t-il. « Non, » corrigea doucement Maria. « Tout a commencé la nuit où tu t'es moqué d'elle, et qu'elle a décidé de t'aimer malgré tout. » Raoul ferma les yeux. L'air était calme et chaud. Un instant, il sentit de nouveau ce parfum familier. Il savait que ce n'était pas son imagination, c'était sa façon de lui dire qu'elle était toujours là. Dans les mois qui suivirent, Raoul commença à visiter des écoles, des hôpitaux et des orphelinats. Il portait son costume de clown, mais plus pour faire des blagues sarcastiques. Désormais, il cherchait à apporter de la joie aux enfants, aux malades, aux oubliés. Personne ne l'engageait, il y allait simplement, et chaque fois qu'il parvenait à arracher un sourire, il se souvenait des mots entendus ce soir-là au théâtre, « Moi aussi, j'ai connu le rire, mon fils, mais jamais à tes dépens. » Parfois, les enfants lui demandaient pourquoi leur clown semblait si serein. Il répondait, « Parce que j'ai appris que le rire peut aussi être une prière. » Un jour,
il reçut une lettre d'une inconnue. Elle avait assisté à la première. Elle écrivait « Monsieur Castillo, cette nuit-là a changé votre vie, mais aussi la mienne. J'avais perdu la foi. Mais quand je vous ai vu agenouillé, quand j'ai vu cette lumière, j'ai senti la Vierge m'enlacer à travers vous. Merci de m'avoir redonné espoir. » Raoul lut la lettre plusieurs fois, pleurant en silence, puis la déposa avec la rose séchée et le chapelet dans une petite boîte en bois. Cette boîte devint son autel personnel. L'anniversaire de la première approchait. Luciano organisa une représentation spéciale, un hommage. Il insista pour que Raoul monte sur scène une dernière fois, juste pour saluer le public, rien de plus. Raoul hésita, puis accepta. Peut-être devrais-je exprimer la gratitude que mon âme porte déjà en silence, pensa-t-il. Le soir de l'événement, le théâtre était à nouveau plein à craquer. Le public l'accueillit par une ovation debout. Raoul s'avança au centre de la scène, sans maquillage, sans texte. Il prit le micro. « Merci, dit-il, de continuer à venir. » Il marqua une pause. Cette histoire n'était pas la mienne. Je n'étais qu'un témoin. Et si jamais vous doutez des miracles, regardez en vous, car parfois le miracle ne réside pas dans le fait de voir l'impossible, mais dans le fait d'oser croire à nouveau après avoir cru en rien du tout. Le silence se fit dans la salle. Puis, quelqu'un se mit à applaudir, bientôt, tout le monde se joignit aux applaudissements. Parmi la foule, Maria del Sol pleurait discrètement. Luciano la regardait, les yeux humides. Raoul leva les yeux. La lumière du plafond lui semblait plus chaude que jamais, et au milieu des applaudissements, il perçut de nouveau le parfum des roses. Il ferma les yeux, sourit et sut que la Vierge était là, riant avec lui. En quittant le théâtre, la nuit était claire. Au-dessus du dôme d'une église voisine, une étoile brillait plus que toutes les autres. Raoul leva les yeux, inspira profondément et murmura « Merci, mère ». Une douce brise souffla, comme si une voix céleste lui répondait avec tendresse. Depuis lors, ceux qui l'ont connu disent que son rire a changé. Ce n'était plus un éclat de rire tonitruant, mais une douce mélodie, un rire apaisant, comme si chaque note portait l'écho d'un miracle.